Allez, c'est parti. Question à 1, à 2, 3 points. Ouverture des buzzers pour nos candidats. Voici une première question à 1 point. En 1985, avec quel imitateur Coluche a-t-il organisé, Christine? Thierry Leluron. Oh, joli. A-t-il organisé quoi? Un mariage. Oui, un faux mariage à Paris. Vous vous souvenez de ce faux mariage entre Coluche et Thierry Leluron? C'était quelque chose, ça. C'était en 85. Bravo, Christine. Pour 2 points maintenant. Quelle technologie de pointe, concevant des objets ne mesurant que quelques millionièmes de millimètre, Dominique? La nanotechnologie. Superbe. Nanotechnologie. Trouve notamment des applications dans l'industrie chimique, les ou la nanotechnologie. Première question à 3 points de ce soir. Quel cactus mexicain, dont le nom scientifique est... L'agave? Non. Dominique? Yucca. Non. L'Ophophora williamsi contient un alcaloïde appelé mescaline. La mescaline, ça vient de quoi, Christine? Bah, le mescal. Non. Bon. Le cactus mexicain, Nicolas, on l'appelle le peyotle. Pardon. Avec un Y, peyotle. Pour 1 point, dites-moi, dans quelle discipline olympique 2 plongeurs doivent-ils simultanément exécuter un saut à partir, Nicolas? Le plongeon simultané? Non. Le plongeon synchronisé. Synchronisé, exactement. Alors, il est simultané, mais l'expression consacrée, c'est synchronisé à partir du tremplin de 3 mètres ou de la plateforme de 10 mètres. Encore 1 point pour Christine, pour 2 points. Par quel adjectif a-t-on qualifié la sonate pour piano numéro 16 de Mozart, Jean-Claude? Sonate à concert? Non, car elle avait été composée expressément pour les débutants. Christine? Non, je sais pas. Donc, composée pour les débutants, et ça avait donné cet adjectif pour qualifier cette sonate de Mozart. On l'appelait la sonate facile. Facile. Et pourtant, sa simplicité n'était qu'apparente. Un extrait d'ailleurs. Facile, facile, facile pour Mozart sûrement. Oui. On va dire ça comme ça. Dites-moi maintenant, depuis 40 ans, quel film de Jim Sherman, mettant en scène le docteur Frankenfurter et mêlant kitsch et parodie de films d'horreur, est l'objet d'un culte pour de nombreux cinéphiles à travers le monde? C'est un film culte. Nicolas? Frankenstein? Non. C'est un film qui mène scène kitsch et film d'horreur. On rit beaucoup. C'est le Rocky Horror Picture Show. Et il y a une séance à Paris depuis des années, dans un cinéma, oui, le Studio Galande, où en fait les spectateurs sont invités à jeter de l'eau, du riz, divers projectiles, à participer, à jouer les scènes de ce film, donc le Rocky Horror Picture Show. Quelle liqueur faite à partir d'écorce d'orange et parfois, Christine? Le curaçao. Joli, le curaçao. Et parfois coloré de bleu pour apporter une note originale à certains cocktails. On l'utilise un peu en pâtisserie aussi. Curaçao à consommer. Christine avec? Modération. Exactement. Christine, 3 points en tête. Quel petit crustacé d'eau douce doit son nom courant, Jean-Claude? L'écrevisse? Courant de puce d'eau à sa façon de progresser dans l'eau en bondissant. Alors, puce d'eau, Dominique? Nep. Non. Doit son nom courant de puce d'eau à sa façon de progresser. C'est la Daphnie. Et on rigole avec Jean-Claude parce qu'on a eu une question dans une émission précédente sur l'écrevisse. Jean-Claude a essayé de la replacer, mais ça ne marche pas à tous les coups, Jean-Claude. La Daphnie. Et maintenant, tous les 4, et vous aussi à la maison, regardez cette image. Regardez tranquillement. Et dites-moi, quelle est cette ville portuaire d'Équateur située sur le Pacifique qui constitue, Nicolas? Quito? Qui constitue le plus important centre financier, commercial et industriel du pays. Donc ce n'est pas Quito. En Équateur, cette ville portuaire, c'est Jean-Claude? J'en sais rien. Non. Christine, Dominique, c'est Non. Guayaquil. Non. Guayaquil. Enchanté. Quelle petite maison campagnarde, typique de la Normandie, de la Brière aussi, Jean-Claude? Bory. Doit son nom à sa toiture recouverte de paille et de blé. Christine. Une chaumière. Une chaumière, la chaume, oui, c'est ça. Recouverte de paille de blé ou de seigle? Recouverte de chaume, le chaume, la chaumière. Par quel mot, un mot composé, désigne-t-on les jeux de réflexion consistant à reconstituer, Nicolas? Mot croisé? À reconstituer des formes, Dominique? Puzzle. Des formes en combinant divers éléments. Des formes, jeux de réflexion.
Jean-Claude. Casse-tête. Casse-tête, Oui. Oh. voilà, c'est ça, joli. Ça revenait pas. Jean-Claude, 2 points. En 2017, dites-moi, Nicolas, Dominique, Christine, Jean-Claude, pour quel spectacle, adapté d'un roman éponyme de Maëlys de Kerangal, Emmanuel Noblet a-t-il été récompensé par le Molière du meilleur seul en scène? Spectacle, roman éponyme de Maëlys de Kerangal, réparer... Les vivants. Bien, Vivants, ouais. réparer les vivants. Nous sommes en 2005. Quelle femme politique ayant grandi en Allemagne de l'Est devient la première, Jean-Claude, Angela Merkel. chancelière allemande de l'histoire? Angela Merkel est une bonne réponse, Jean-Claude. 3 points. 4 pour Christine, 2 pour Dominique. Et Nicolas ne va pas tarder à débloquer son compteur, j'en suis persuadé. Et maintenant, tous les 4, écoutez ceci. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe. J'aime bien cette petite ambiance de boîte de nuit que prend de temps en temps ce plateau. Vous venez d'entendre un extrait d'un tube des années 70 intitulé Love is in the Air, interprété par John Paul Young. Voici la question. En quelle année John Paul Young a-t-il chanté cette chanson, Jean-Claude, 1988. à l'occasion de la cérémonie, 60. Nicolas, 72. de clôture des Jeux Olympiques de Sydney? Christine? 2002. Non. Dominique, tentez votre chance. 2000. 2000. Qui me dit 2000? Ben oui, Wow. C'était 2000. Oui. C'était 2000. Sydney, c'est 2000. Ben oui. Comment appelle-t-on la 100e partie de l'art correspondant à la 1 superficie mètre Jean-Claude, carré. à la superficie, Christine? Un centiard. Un centiare qui correspond à 1 mètre carré. Le centiare. Christine, ça c'était 3 points. Et vous voilà au bord du 4 à la suite. Continuez comme ceci. En 86, quel comédien français reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film Subway? Christine? Jean-Luc Anglade. Non. Reno. Non plus. Dominique? Subway. Nicolas? Depardieu. Non. Non, non. Christine et Jean-Claude avaient raison, c'est 2 acteurs qui figuraient au casting de ce film. Mais celui qui a eu le César, c'était Christophe Lambert. Ah oui. Ah, il y avait Isabelle Adjani aussi Oui. dans ce film. De quelle plante a hampe dressée, également appelée doigtier, extrait-on un principe? La digitale. Hop, 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 oui. Christine, vous êtes qualifiée pour le 4H. La digitale. Dans une cour d'assises, quel nom donne-t-on aux 2 juges professionnels qui entourent Jean-Claude? assesseurs. Est une excellente réponse. Les assesseurs. Il est bien là, notre champion Jean-Claude. 5 points, Jean-Claude. N'allez pas vous faire un tour de rein en regardant votre score. 5 points. Demandez-moi, je ne veux pas que vous vous blessiez. Je veux vous garder Merci. pour la suite de la compétition. À quelle famille de navigateurs français associe-t-on les frères champions de voile Pajot. prénommés Bruno et Loïc? Perron. Perron, les Perrons. Ah, Jean-Claude, belle série. Jean-Claude, ne vous penchez pas, vous avez 7. Encore une bonne réponse et vous retrouvez, je dis retrouver parce que c'est votre 3e participation, vous retrouvez le 4 à la suite. Quelle ancienne région de l'Asie occidentale devait son nom à sa situation géographique entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate? Ancienne région de l'Asie occidentale. Dominique? Mésopotamie. Excellent, Ouais. Mésopotamie. Et 2 points de plus pour Dominique. Alors dites-moi maintenant par quelle locution désigne-t-on le militaire inhumé le 28 janvier 1921 afin de perpétuer, Dominique? Soldat inconnu. Exactement, le soldat inconnu, c'est ça. Inhumé afin de perpétuer le souvenir de tous les soldats morts pour la France. Hein. C'est un symbole, bien sûr. Et on ne connaît pas l'identité de ce soldat inconnu, bien sûr. Ni ça. Dominique, 6 points. Jean-Claude, 7. Nicolas? C'est l'heure de la sieste. Chez l'homme, quel mot tiré du latin signifiant petite peau désigne la peau qui pousse autour des ongles? Nicolas? Une. Jean-Claude? Cutule. Non. Dominique? La cuticule. Cuticule, oui. 2 points de plus pour Dominique. Ah, cutule. Ah. Jean-Claude et Dominique, tous les deux, à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Nous sommes en 1929.
Quel écrivain américain raconte les amours d'un lieutenant engagé dans l'armée italienne et d'une infirmière dans Dominique, Hemingway. l'adieu aux armes d'Hemingway? Dominique, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Oui. Quelle ville du Cantal, sur la Jordane, est considérée comme la capitale française du parapluie? Jean-Claude. Aurillac. Jean-Claude, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo, la continuation. Bon retour à Verneuil-sur-Seine, Nicolas. Oui, merci. J'embrasse la petite Juliette, Oui, qui a 3 ans. votre fille de 3 ans. Oui. Un grand merci. Ce cadeau, Nicolas, est pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera rapidement et directement sur carte SD vos diapositives, négatifs et même vos photos papier. Étonner, surprendre, émerveiller, tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de lieux et d'exploits de l'extrême à couper le souffle. Allez, à vous de jouer maintenant. Et attention, parce que vous jouez pour gagner 15 000 €, je vous rappelle la question. À quelle région française associe-t-on ces villes, Hendaye, Espelette? 2 possibilités. 1, le Pays Basque. 2, le pays de Caux. La bonne réponse, 3243. Ça, c'est pour le téléphone. Et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Une nouvelle qualification de Jean-Claude. Dominique va également disputer ce 4 à la suite, ainsi que Christine. C'est maintenant sur France 3.